comment on travaille sur le lien entre les habitants et la Loire. C'est vraiment, on veut aussi travailler sur l'aspect appropriation par les habitants et puis l'aspect aussi culture. Voilà, c'est quoi la culture de la Loire, c'est quoi le patrimoine de la Loire et comment on essaie de faire un truc qui soit pas plan-plan, mais qui soit singulier aussi, une manière singulière de. Bonjour Nicolas, arrête de toucher ton téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour Gaël. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. Comment tu t'es remis du changement de plan au dernier... Oui, alors on vient de changer le plan des épisodes qu'on va enregistrer aujourd'hui au dernier moment. Et grâce à Nicolas Orgelet qui vient d'avoir des idées brillantes. Et en même temps, on va les mettre en avant parce que ce sont des idées brillantes. Nico, T'en fais tu pas un peu trop là. Ah non. Nico, tu es donc élu local à la ville de Blois. Oui. Bon, je dis ça pour les auditeuristes qui viennent de nous rejoindre à l'épisode, je sais pas, du coup, c'est l'épisode 4. Ça va être 4, je crois. Ouais. Et donc, tu es vice-président à l'agglomération. Comment c'est ? C'est une agglomération. Ouais. Donc en gros, c'est un peu plus de 40 communes qui sont regroupées, qui regroupent certaines compétences qu'elles vont gérer ensemble par le biais d'un conseil communautaire et d'un exécutif communautaire. D'accord. Ok, on arrive déjà sur du technique. Sur du technique. Et nous, on n'a pas envie de faire que de la technique. Ouais. T'as commencé à faire une feuille de route de ce que tu avais envie de faire pendant ton mandat, un mandat de 6 ans. Tu as plusieurs thématiques que tu as envie de préciser dans ce podcast. C'est un petit peu tes objectifs pendant ton mandat. Oui, voilà. J'ai des délégations, donc en gros, j'ai plusieurs thématiques dont je suis en charge, dont j'ai la charge du suivi politique. Et sur ce mandat-là, j'ai essayé de construire un plan de mandat pour réussir à tenir un peu tous les objectifs qu'on s'était fixés au moment de la campagne, plus tous ceux que j'ai pu découvrir en travaillant avec les services, en découvrant le site et en me disant « Ah oui, ça aussi c'est important, je ne l'avais pas identifié, mais il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus pour aller dans le bon sens. » Ouais, ce sont les services qui t'ont dit attends, mon coco, c'est bien beau de voir tout ce que tu as envie de faire, mais il y a des urgences. Non, je dirais pas ça comme ça. Non, je suis allé voir les services avec mon plan de mandat, j'aurais dit comment on peut mettre ça en place, et puis vous, sur quoi vous avez commencé à travailler, qu'est-ce qui vous semblerait pertinent, et du coup, j'ai aussi essayé de comprendre ce qui était déjà lancé ou ce qui était déjà en cours pour pouvoir rebondir, accompagner dans le bon sens, etc. Ils m'ont pas dit mon coco c'est pas bien, tu vois, parce qu'en fait le rôle des services c'est de trouver des solutions pour être en capacité de mettre en œuvre le plan de mandat des élus. Donc jamais ils diront c'est pas bien ce que tu... Mais par contre, ils permettent le temps long. Ils vont, tu vois, même si les mandats changent, les services restent et eux, ils ont une connaissance de long terme des choses. Et donc, c'est moi aussi qui ai voulu, en début de mandat, rencontrer chacun pour qu'ils puissent m'apporter aussi leur expertise de terrain. Ouais, et pas arriver avec tes gros sabots en disant, moi, je vais faire ça et ça et ça. Et... il faut aussi avoir du volontarisme et dire, voilà ce qu'on a envie de porter. Mais c'est le mélange des deux, quoi. Très bien. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de paysage dans cet épisode, parce que tu as mis, donc, sur cette feuille de route, tu as plusieurs objectifs. Et là, du coup, tu avais envie de nous parler d'un objectif de mettre en valeur la Loire et les paysages de la Loire, les paysages ligériens. C'est beau. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Ouais. Est-ce que je t'aide. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça ? En fait, là, on a construit notre plan pluriannuel de budget. Et dedans, il y a un de nos grands enjeux sur le paysage. Ça va être ce travail avec la mission Val-de-Loire. La mission Val-de-Loire qui est présidée par Bruno Marmiroli. Si tu veux, c'est l'organisme qui gère Val-de-Loire UNESCO. Toute la partie mise en valeur de la Loire, patrimoine mondial de l'humanité. Et dans ça, en fait, on a répondu à un appel à projet pour la mise en valeur du fleuve au niveau de l'agglomération. Et donc on retient 2 sites. On va travailler sur la mise en valeur de la Loire au niveau de Blois, et puis la mise en valeur de la Loire au niveau de Candé-sur-Beuvron, parce qu'en fait on arrive à la confluence entre le Beuvron, qui est un des grands cours d'eau qui irrigue notre territoire, qui au niveau de Candé va venir dans la Loire, quoi. On est vraiment au niveau de la confluence, et on est juste en face de Chauzy-sur-Cisse et de l'étang de la Ballastière, pour vous situer un petit peu. C'est par là. Et c'est un très très beau site.
avec un très beau chemin de halage qui passe juste à cet endroit-là. Et c'est à un moment donné comment on le donne à voir, ce site qui est magnifique, mais souvent on passe à côté sans s'en rendre compte. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur comment on travaille sur le lien entre les habitants et la Loire. Alors, il y a aussi un aspect touristique, attractivité du territoire, mais pas seulement. C'est vraiment, on veut aussi travailler sur l'aspect appropriation par les habitants, et puis l'aspect aussi culture. Voilà, c'est quoi la culture de la Loire, c'est quoi le patrimoine de la Loire, et comment on essaie de faire un truc qui soit pas plan-plan, mais qui soit singulier aussi, une manière singulière d'entretenir un rapport au fleuve. Donc, tu as parlé un peu de celui de Candé-sur-Brevon. Tu me disais tout à l'heure que c'était un endroit où les bateaux remontaient le Beuvron. Ouais, en fait, à Candé-sur-Beuvron, en fait, j'avais envie de t'en parler parce que cette semaine, c'était pour moi vraiment le lancement de ce projet. Je vais avoir demain un rendez-vous de travail avec tous les autres territoires qui participent à cet appel à projet, où ils vont mettre à la Loire de manière différente sur chaque territoire, en fonction de ses singularités, leur rapport à la Loire. Et en préparation de cette réunion, je suis allé sur les sites, j'ai essayé de m'en imprégner, j'y suis allé avec un ami, j'y suis allé avec la chargée de mission paysage. Et donc, ce qui est intéressant à Candé, et en fait moi j'ai découvert ce site-là qui est magnifique, il y a un chemin de halage qui part du cœur de Candé où il y a un vieux pont en pierre qui est magnifique, et en fait un chemin de halage qui fait partie de la Loire à vélo, qui remonte depuis le vieux pont jusqu'à l'embouchure du Beuvron, en suivant le Beuvron. Et donc, d'abord tu as le vieux pont, après tu arrives sur le Cosson qui tombe dans le Beuvron, et là aussi tu le vois presque pas, alors que le Cosson c'est un autre le Cosson c'est un autre cours d'eau, ouais, qui passe justement par la bouillie qu'on va aménager, et qui a débordé il n'y a pas si longtemps, on en a beaucoup entendu parler. Donc le Cosson qui tombe dans le Beuvron à cet endroit-là, qui rejoint le Beuvron, et puis plus tard le Beuvron qui rejoint la Loire. Donc en fait il y a vraiment plein de points d'accroche qui sont magnifiques, et puis quand on s'y promène, on entend les oiseaux, on voit le coteau de la Loire. Moi, quand j'y étais, il se trouve que au milieu des bocages, il y avait une quinzaine de hérons les uns à côté des autres. Tu vois, c'est vraiment des très beaux lieux. J'ai très envie que tu m'amènes là-bas. Ouais, tu m'amènes là-bas un de ces dimanches, là. Ça a l'air super. Mais tu vois, j'y suis allé pour le travail et j'y suis retourné ce week-end en famille pour le plaisir. Et ça montre bien que c'est vraiment un bel endroit. Et j'ai trouvé plein de gens que je connais comme ça, que je ne m'attendais pas à trouver là. C'était assez sympa. Bref, je raconte ma vie. Ouais. Je digresse. Est-ce que tu peux nous parler du site qui est à Blois ? Ça ne sera pas forcément les sites retenus, hein. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un travail collectif avec d'autres vice-présidents, à Blois, ce qui est pressenti pour l'instant, ça serait un site à l'arrivée de la Vacquerie côté Vienne. Donc en fait, on est sur la rive Vienne, face au vieux Blois, donc c'est là qu'on a les plus belles vues, mais dans un quartier aussi qui a toute une histoire et des ambiances qui lui sont propres. Et ce qui est intéressant dans cet endroit de lien, où en fait c'est la Vacquerie qui arrive sur les rives de la Loire, c'est que la Vacquerie, en fait, si tu veux, c'est une sorte de coulée verte, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais de traversée végétale du quartier Vienne qui relie la Loire au site de la Bouillie, ce grand parc agricole naturel urbain qu'on est en train d'aménager. Et cette grande coulée verte, c'est une coulée maraîchère où il y a des maraîchers qui sont en train de s'installer. Je pense à Masato Fujisaki, mais aussi à d'autres qui y songent. Et en fait, on est pile à cet endroit où ça fait une agrafe, où il faut réussir à faire cette agrafe entre la Loire et ce site de la Vacquerie, comment on traverse la Levée, comment on donne à voir la Loire, et puis comment aussi on fait en sorte que, tu vois, quand on descend au bord de la Loire, tout d'un coup, on se retrouve dans un milieu végétal, alors qu'on est en plein cœur de ville. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est travailler sur le milieu. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur cette dualité entre on est en ville, mais on se retrouve comme en pleine nature ou en bord de Loire. Ça serait peut-être un peu la thématique qu'on pourrait travailler à Blois. Ok, et donc vous allez défendre ces endroits-là demain il est vraiment pas question de défendre, hein. Là, c'est vraiment, on sait qu'on va faire un projet de mise en œuvre, de valorisation de la Loire. Et demain, on va échanger entre nous pour choisir le meilleur lieu, pour choisir le parti pris qu'on prend d'aménagement. Et donc, si tu veux, ce qu'on nous a demandé, c'est de trouver une thématique par lieu déjà, et puis aussi d'apporter
des sortes de références culturelles ou artistiques qui nous parlent et qui peuvent exprimer un peu ce qu'on imagine pour ce lieu. Et donc sur Blois, comme je te disais, moi, ce que j'imaginais, c'était vraiment... Et on en avait parlé aussi avec Hélène Menou, c'était vraiment cette histoire de milieu... Qui est Hélène Hélène Menou, c'est l'adjointe en charge de la nature en ville, à Blois. Très bien. Et donc, du coup, on a parlé de ça, de cette idée de sauvage en plein cœur de ville. Et sur Candé, moi je trouve que c'est l'imaginaire, tu vois, l'imaginaire, et notamment l'imaginaire du voyage qui est assez beau. C'est un lieu où tu es un peu déconnecté, où tu peux te laisser aller à la rêverie, où tu imagines très bien les bateliers qui remontaient la Loire. Tu vois, c'est plus ce côté-là, voyage et imaginaire, qui peut être intéressant. Plutôt que d'être, parce qu'on est en ruralité, on va parler nature, et parce qu'on est en ville, on va parler culture. Tu vois, j'aimerais bien, voilà, on peut un peu casser ces codes-là, et je trouve qu'on pourra faire des choses un peu plus... finalement singulière, on pourra aller chercher quelque chose d'autre. On va conclure l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup Nicolas. Merci et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler biodiversité. Ouais, ça marche.